Méditation du 23 juillet, donnée sous certaines conditions. Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Romains 8, le verset 5. Le Christ a promis le don du Saint-Esprit à son Église et la promesse nous appartient tout autant qu'aux premiers disciples. Mais comme toute autre promesse, elle ne se réalise qu'à certaines conditions. Beaucoup de gens professent la foi et se réclament des promesses du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais ils n'en reçoivent aucun bénéfice parce qu'ils n'abandonnent pas leurs âmes à la direction et au contrôle de la puissance divine. Nous ne pouvons pas nous servir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit se servir de nous. Par son Esprit, Dieu travaille parmi son peuple, car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, le verset 13. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas disposés à se laisser conduire. Ils veulent se diriger eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'ils ne reçoivent pas ce don du ciel. Seuls ceux qui, humblement, attendent de Dieu le conseil et la grâce recevront le Saint-Esprit. Cette bénédiction promise, lorsqu'elle est demandée avec foi, entraîne toutes les autres à sa suite. Elle est accordée à toute âme dans la mesure de sa réceptivité, selon les richesses de la grâce du Christ. La communication de l'Esprit est la communication de la vie du Christ. Seuls ceux qui sont ainsi enseignés de Dieu, ceux en qui l'Esprit agit et dans la vie desquels la vie du Christ se manifeste, peuvent être les vrais représentants du Sauveur. Le Christ a promis que le Saint-Esprit habiterait dans le cœur de ceux qui luttent pour obtenir la victoire sur le péché, pour démontrer que la puissance divine est capable de communiquer à l'homme une force surnaturelle et d'initier l'ignorant au mystère du royaume de Dieu. Quand une personne est entièrement vidée d'elle-même, quand toute idole est extirpée de l'âme, le vide est rempli par l'effusion de l'Esprit du Christ. Une telle âme est purifiée par la foi et protégée de toute souillure. Elle se conforme à l'Esprit et elle est portée aux choses de l'Esprit. Elle ne met pas sa confiance en elle-même, mais Christ est son tout. Extrait du livre Le ministère évangélique, la section 7, aux pages 280 à 282. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.